Bonjour, bonjour! Alors, nouvelle vidéo sur méthode agile, et cette fois, on va parler du backlog et du Scrum Board. Alors, l'idée du backlog et du Scrum Board. Quand vous avez décomposé votre projet en histoires, il faut bien un moyen de les trier, de les organiser, de les structurer, ces histoires entre elles, pour que ça soit visible et que vous puissiez continuer votre projet de façon claire. Pour ça, on utilise ce qu'on appelle un Product Backlog. En fait, c'est une liste où vous avez toutes vos histoires et c'est géré par le Product Manager ou le Product Owner. Alors, petite nuance entre le Product Manager et le Product Owner, on verra. C'est en gros, le Product Manager, c'est un Product Owner de Product Owner. C'est une hiérarchie entre eux. En gros, ce sont les représentants des clients. Et donc, c'est eux qui gèrent le backlog. C'est eux qui priorisent les histoires qu'on met en premier pour le sprint suivant et celles qui attendent des sprints après. Donc, le backlog général, le product backlog, il contient toutes les histoires. La saga, les épiques, les initiatives, les thèmes, toutes les histoires. Il peut être décomposé en backlog par équipe. Une équipe, par exemple, pour faire du front-end, une équipe pour faire du back-end, une équipe pour faire du marketing, qui, eux, ces backlogs-là, sont gérés par les product owners, c'est-à-dire les représentants du client au sein de l'équipe. Et ces backlogs-là, ils doivent avoir déjà des histoires qui, si vous vous rappelez de l'arbre des histoires de l'Yggdrasil, qui remontent, qui se rapprochent donc des user stories, des NFR et des spikes. Des histoires beaucoup plus précises. Et une fois ces backlogs-là faits, on arrive au sprint backlog. Le sprint backlog, c'est toutes les histoires rentrent dans le cadre des user stories, spike, NFR, bref, toutes les histoires qui peuvent être définies par Invest et Smart, si vous vous rappelez la vidéo sur les histoires. Donc, le sprint backlog, l'idée c'est le product owner sélectionne dans son backlog uniquement ces histoires-là pour le sprint à venir. C'est le backlog du sprint. C'est-à-dire, ces histoires-là devront être accomplies durant le sprint. Là, dans l'exemple, c'est le sprint 17, c'est le 17e, il y en a eu 16 avant. Et donc, toutes les histoires doivent être accomplies durant ce sprint. Elles doivent passer de to do à done. Alors, qu'est-ce que je viens de dire? Eh bien, voilà. Les colonnes to do et les colonnes done, c'est des colonnes du Scrum Board. Donc, le Scrum Board, l'idée, c'est d'avoir un état d'avancement des histoires au cours d'un sprint. Vous avez plusieurs colonnes. Alors, les colonnes ne sont pas fixées. Vous pouvez mettre les colonnes que vous voulez, mais nous, on utilise ces colonnes-là. En gros, je vous conseille ces colonnes-là. C'est to do, doing, review, done et postponed. To do, c'est les histoires qui n'ont pas encore été commencées, qui attendent d'être réalisées. Les doing, c'est les histoires en cours de réalisation. Les reviews, c'est les histoires qui ont été réalisées, mais qui demandent d'être contrôlées, d'être revues. Alors, par un autre développeur de l'équipe, ou si vous avez une équipe de test dédiée par quelqu'un de l'équipe de test. Et souvent, il y a un va-et-vient entre doing et review, pour vraiment affiner l'histoire. Et une fois que le feu vert est donné à to do, on passe à la colonne done, c'est-à-dire l'histoire est réalisée. Mais là, seul le product owner, donc celui qui gère toutes les histoires, peut mettre dans la colonne done. C'est lui qui a le dernier mot. Et la colonne postponed, c'est en fait les histoires qu'on a mal évaluées, mal mesurées. On se rend compte au cours de route qu'il y a beaucoup d'obstacles, et encore des obstacles qu'on ne peut pas surmonter durant ce sprint pour réaliser cette histoire, et donc on la renvoie à un prochain sprint. Voilà pour le backlog et le Scrum Board.